Amour plus puissance, c'est un week-end de 2 jours où on équipe les gens dans le don prophétique et le don de guérison afin qu'ils soient les mains et les pieds de Jésus. Tout ça avec l'amour et comment déverser cet amour, comment connecter les gens à Dieu avec cet amour. Comment entendre la voix de Dieu, comment libérer une parole de connaissance, comment guérir un malade, comment interpeller, comment on fait. Et pour ça, on met à disposition un laboratoire pour expérimenter Dieu d'abord entre nous et puis après le faire expérimenter aux autres. C'est bien sûr l'enseignement, mais pas l'enseignement théorique. Un enseignement très pratique avec des clés subtiles. Tout ce qu'on fait, on le base sur la parole, mais aussi sur ce qu'on vit. Et tout ce qu'on vit, on l'amène vraiment dans un week-end concentré. Alors, durant ces week-ends, concrètement, on fait des activations. Les activations, c'est des mises en pratique. On vous active à vivre quelque chose et typiquement, on a une activation où on fait connecter les gens à Dieu pour recevoir pour l'autre, recevoir son amour, recevoir une parole, recevoir une image, quelque chose. Et ça, c'est une des activations de ce week-end Amour plus puissance. On sensibilise les gens, pas simplement à l'intérieur, mais on leur donne l'opportunité de pouvoir saisir à l'extérieur une opportunité et de sortir comme un chrétien sortirait pour aller au supermarché, pour aller à la boulangerie du coin, s'arrêter pour une personne ou peu importe. On les active et on les sensibilise d'une manière pratique. Donc ce week-end, c'est un week-end où on challenge les gens. Si tu veux vraiment grandir dans le prophétique, dans la guérison, tu veux vraiment aimer les gens d'un amour qui est au-delà de ce que tu aimes aujourd'hui, dans ce week-end, tu vas être défié pour pouvoir vivre ces choses. Tu vas être défié pour sortir de ta zone de confort et vivre le miracle. Les différents constats que j'ai faits et que j'ai réalisés, la première, c'est que j'aime passer du temps à l'église. J'aime mon église locale. J'aime voir tout le monde louer Dieu. Mais alors que j'étais nouveau converti, je m'en rappelle comme c'était hier. Tout le monde louait Dieu, tout le monde était là et tout le monde priait même pour la ville. Mais aucun d'entre eux sortait pour annoncer cette bonne nouvelle. Et je me suis dit, moi qui venais d'un milieu où je ne connaissais pas Jésus, contrairement à toi, je me suis dit, mais le monde doit le connaître. Qui va annoncer au monde qui est Jésus? Qui va le démontrer? C'est pour ça qu'on a commencé à mettre des choses simples et pratiques en place pour que chacun le vive. Pas les évangélistes, pas juste des ministères, mais chaque croyant. Ça, c'est la première chose. La deuxième, j'ai vécu des conférences prophétiques où j'ai passé du temps dans ces conférences. Mais ce qui m'a le plus touché dans ces conférences, c'est que quand je voulais prophétiser ou quand je posais la question, mais c'est quand vient le moment où on apprend concrètement à le faire, il n'y en avait pas. Et même les personnes qui formaient à cela, ils n'avaient pas l'air d'avoir les mots ni la manière de savoir comment faire pour activer, pour entendre la voix de Dieu. Mais c'est pareil pour le baptême du Saint-Esprit. Et tous ces sujets, nous voulons les vivre, mais nous ne savons pas par où commencer. Et dans ce week-end-là, c'est ce que nous faisons. Nous apportons des choses concrètes. Nous mettons en place et nous laissons la place, pas juste à la théorie, à l'enseignement, mais à la pratique et au témoignage. Et on libère la parole. Donc ça, c'est pour moi un des plus importants et de ce que j'ai réalisé de ce qui se faisait pas. Une autre est que les pasteurs, les leaders avec qui j'ai des contacts, ils me disent, mais Lucas, c'est pas qu'on ne veut pas, c'est qu'on ne sait pas comment faire. Et le cri de chacun, c'est aidez-nous. Comment on fait? Qu'est-ce qu'on met en place? Comment on arrive à vivre cela? C'est de là qu'est né et c'est ce qui a permis à des week-ends Amour plus puissance de naître. Moi, j'ai vu beaucoup de choses. Je suis dans une famille chrétienne. J'ai fait le ministère avec mes parents depuis que je suis toute petite. Ce que j'ai remarqué, c'est que on oublie le cœur. On oublie de travailler au cœur, de travailler aux entrailles, alors que c'est tous les traumatismes, toutes les choses qu'on a vécues avant. C'est hyper important et c'est le fondement de notre vie. Et si on travaille à la guérison de nos cœurs, à la guérison de nos entrailles, on est beaucoup plus productif, on est beaucoup plus vrai. On reçoit notre portion d'amour et on sait la donner avec ce qu'on porte, que ce soit dans la puissance ou simplement dans l'amour. Mais c'est guérir ton cœur pour mieux donner. Amour plus puissance est né au début sous une autre forme où en fait on prenait les gens pendant 3 jours et on les immergeait avec nous dans un modèle beaucoup plus réduit. Et c'est à ce moment-là qu'en fait on a vu que les personnes étaient transformées, que les vies étaient transformées. Pourquoi? Parce que les gens ils avaient besoin de concret, de pratique, d'authenticité. À la suite de cela, j'ai vécu un gros week-end où j'ai eu le privilège que en fait Todd White prie personnellement pour moi. Et quand ce Todd White, qui est un homme qui vit le surnaturel de manière quotidienne, a prié pour moi, j'ai reçu une impartition. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à entendre la voix de Dieu d'une manière tellement précise. J'ai regardé à ce qu'il se faisait parce qu'il m'inspirait et j'ai vu qu'il avait un modèle qui s'appelait Power and Love, donc puissance plus amour. Et je trouvais ce modèle super. Mais j'ai dit, mais je crois pas qu'on doit mettre la puissance avant l'amour. Je crois vraiment qu'on doit mettre l'amour avant la puissance. Et on a commencé à faire une formation en ligne. De cette formation en ligne qui est l'école Amour plus puissance, on s'est dit, mais en fait, on doit pouvoir extraire tous ces enseignements et de faire quelque chose de plus condensé pour que plusieurs et plus de monde puissent y avoir accès.
parce que elle, c'est l'amour. Et lui, c'est la puissance. Lucas, il manifestait plus ce côté de la puissance et moi, plus ce côté de l'amour. Et on s'est dit, ben, les deux réunis, ça peut être que du plus. Donc, amour plus puissance. Parce que déjà, mes parents ont choisi ce prénom, Darlène. Darlène, ça veut dire darling, petite chérie. C'est vraiment la signification de mon prénom. C'est ce que je porte sur ma vie depuis que je suis toute petite. Et aussi, il y a un commandement dans la Bible qui a été ajouté après les 10 commandements, c'est aimez-vous les uns les autres. Et ça, c'est un commandement qu'on oublie parfois parce que on n'a pas envie forcément d'aimer. C'est difficile d'aimer réellement. Pas juste je t'aime. C'est pas un mot qu'on dit facilement. Aimer, c'est profond. C'est quelque chose qui te transperce. Et aussi l'amour, c'est la dernière chose qui nous restera après. C'est écrit dans la Bible. Tout partira, mais l'amour va rester. C'est vraiment ça qu'on a envie de faire comprendre. C'est que sans amour, on peut rien faire. Sans amour, on peut pas être un témoin de Dieu. L'amour, c'est ce qui représente le mieux Jésus. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Et Jésus, son fils, il a été crucifié à la croix pour nous, juste par amour. La puissance, parce que je crois que surtout en Europe et dans les pays francophones, et l'apôtre Paul l'a bien dit, je suis pas venu vers vous avec des discours persuasifs de la sagesse humaine, mais avec une démonstration d'esprit et de puissance. Et ce qui est intéressant, c'est que Corinthe, c'est la Grèce antique. La Grèce antique, c'est l'Europe d'aujourd'hui, la philosophie d'aujourd'hui. Et je crois que dans le monde dans lequel on est, la culture dans laquelle on est, il y a beaucoup de blablabla, mais une vraie démonstration de puissance qui démontre la puissance de Dieu par des signes, des miracles et des prodiges. Et carrément une marque concrète que le Dieu que nous servons est le seul Dieu et il est réel et nous pouvons le manifester. Pour moi, la puissance, elle est hyper importante, mais avec l'amour. Et ça, c'est ce que j'ai réalisé dans l'amour et la puissance, c'est que je peux libérer la puissance. Mais si je suis pas intentionnel dans quel est le besoin que chaque personne vit au quotidien, alors les gens vont commencer à être mon produit. Les gens vont commencer à être mon prochain témoignage, mon prochain projet. Alors que c'est ni notre projet, c'est ni notre prochain témoignage, c'est des personnes. Et ça, c'est hyper important dans ce que nous portons. Libérer, oui, le surnaturel, le royaume de Dieu, mais prendre soin de chaque personne et d'être intentionnel pour qu'ils rencontrent le véritable Jésus, qui est un Jésus qui aime et qui est aussi un Jésus avec qui on peut avoir une amitié sincère et profonde. Enfin, week-end amour plus puissance, on active les gens et j'enseigne sur le kairos de Dieu. C'est-à-dire qu'il y a un temps de Dieu et que si nous avons la foi et que nous mettons en pratique ce que Dieu nous dit, Dieu intervient. Et là, on commence à marcher. Je suis avec mon ami. Là, tout d'un coup, on arrive, on est avec un groupe de 4 jeunes et on commence à interpeller ce groupe. Et il y avait dans ce groupe un homme qui contrôlait le groupe. Tu voyais qu'il y avait quelque chose de pas sain et j'essayais de parler, mais je voyais qu'il essayait de couper en objection et tout. Et là, mon ami qui est juste à côté de moi, il me fait, cet homme là, s'il peut vous démontrer la puissance de Dieu et vous dire quelque chose que vous ne connaissez pas sur votre vie, est-ce que vous le laisseriez? Là, ils sont tous comme ça en train de regarder et à ce moment-là, il y a cette fille juste là, elle commence, je crois, à lever la main, quelque chose comme ça, à dire bon ouais, pourquoi pas. Et là, je la regarde et vous savez, à ce moment-là, vous avez 2 secondes. Tu peux pas inventer, c'est la première impression qui passe. Et là, je dis, j'ai l'impression que tu viens de perdre une personne, ta maman, d'une maladie. Est-ce que ça fait du sens pour toi? Et là, son visage commence à changer. Elle commence à pleurer, à être touchée. Et là, je lui dis, j'ai l'impression que ta maman t'a laissé quelque chose qui est en lien avec la foi. Et là, elle me regarde. Elle me dit, en fait, chaque nuit, je rêve que je me retrouve avec ma maman dans une chambre et qu'en fait, ma maman est avec moi et me communique la foi. Donc là, on est touché, je suis avec mon ami et je dis, est-ce que tu veux donner ta vie à Jésus? Et je lui annonce l'évangile courtement. Elle dit oui et on prie ensemble et elle donne sa vie à Jésus en pleine rue. Mais c'est pas ça le plus fou, c'est qu'on rentre, on a l'habitude de faire un feedback. Une fois qu'on est sorti, on fait témoigner les gens parce qu'on va entendre ce que Dieu a fait. On prend plaisir à cela. Et là, on projette une vidéo du moment qu'on vient de vivre parce qu'il était filmé. Et là, les gens commencent à regarder cette vidéo, ils sont tous touchés, ils sont waouh, c'est incroyable. Et nous, pour nous, c'est bon, c'est fini le week-end. Et là, on commence à marcher pour aller boire un café et il y a 2 personnes qui viennent nous voir. Et dit, en fait, cette fille-là, c'est ma nièce et sa maman, c'est ma sœur qui est morte. Elle dit, ça fait des années qu'on prie pour elle. On n'arrive pas à lui annoncer l'évangile et qu'il y a cet homme-là qui faisait partie de la vidéo du groupe qui bloque et la contrôle et qui contrôle sa vie. Et elle a dit, vous êtes une réponse à nos prières. Ça fait des années qu'on essaye et qu'on n'y arrive pas. C'est juste incroyable. Si tu es un croyant, peu importe ton âge, peu importe ton horizon, peu importe ta dénomination, pourvu que tu as reçu Jésus comme Sauveur et Seigneur et que tu es né de nouveau, tu peux nous rejoindre sur un des week-ends que nous faisons en francophonie. Tu verras autour de la vidéo, il y aura un lien dans lequel tu pourras voir s'il y a un week-end près de chez toi pour pouvoir te déplacer. Il y a aussi un autre lien si vous êtes leader, pasteur ou un homme de paix et que vous voulez accueillir ce week-end
dans votre ville, dans votre région. Notre cœur à nous, c'est de pouvoir bénir votre ville, bénir votre église, de pouvoir venir, pas comme des super-héros, oh non, loin de là. Nous, notre but, c'est juste de donner des outils, des clés, parce que c'est vous qui allez rester sur votre territoire, c'est vous qui êtes la réponse au réveil sur votre territoire. Nous, on est juste là pour vous aider dans ce que Dieu fait déjà dans vos villes, dans vos régions et dans vos églises.